Vous avez beaucoup écrit sur l'Afrique du Sud. D'abord, une réaction toute simple Euh, à lors- l'annonce du décès de Nelson Mandela. Lorsque j'ai appris très tôt ce matin à 6 heures, j'ai été quand même oui, submergé d'une grande émotion parce que bah déjà on a vu quand même des signes avant-coureurs il y a quelques mois, le monde entier était suspendu c'est quand même une icône emblématique et donc c'est quelqu'un d'indétrônable et que j'ai toujours mis sur un piédestal et donc effectivement une tristesse et puis en même temps aussi une vie tellement extraordinaire que je peux avoir que beaucoup de respect pour cette personne. Il laisse quoi derrière lui comme héritage Mandela? Je pense que ce qui a été, il y a une chose qui a été indéniable, c'est lorsque l'Afrique du Sud a subi de fortes métamorphoses, c'est quand même la personne qui, à mon sens, a permis une transition. Euh, la passation de pouvoir s'est faite en évitant un bain de sang. Et c'est ce qui m'a toujours marqué, c'est son profond respect de l'homme et sa manière d'avoir pu mettre en place les choses et d'éviter justement une société. On aurait pu basculer dans une société beaucoup plus violente lorsqu'il y a eu cette transition démocratique. Et c'est lui qui porte ce succès-là? C'est lui qui porte ce succès-là et qui, même s'il n'était plus sur le devant de la scène, je pense il y a toujours eu cette présence derrière. Lorsqu'il y a eu quelques tensions raciales il y a quelques 3 ans à peu près, Nelson Mandela était là, il avait pris le micro pour justement adoucir et tempérer des excès qui pouvaient venir d'ailleurs des deux côtés, hein, que ce soit une question blanche ou noire. Alors vous connaissez bien ce pays. Vous imaginez aujourd'hui les Africains du Sud dans quel état d'esprit? Alors, je pense qu'il doit y avoir forcément une communion nationale. Là, il y a plus de frontières et plus de couleurs. Que ce soit voilà, qu'on soit blanc, métis ou noir, c'est quelqu'un qui finalement a défendu son peuple, les couleurs de son peuple. Et je pense que on se pose plus la question de la couleur. Maintenant, on communie dans un même recueillement en Afrique du Sud. Vous avez suivi, vous, toutes les grandes étapes J'ai depuis? suivi les grandes étapes, surtout cette période charnière entre sa libération et son élection. Donc en 91 et 92, j'ai suivi l'évolution de ce pays et la mise en place du processus pour les élections. Et un processus qui a été d'ailleurs entravé par des tensions interethniques. Donc c'est un problème vraiment très complexe. Et d'ailleurs, euh, il a fallu beaucoup plus de temps que cela avait été prévu justement pour pouvoir mettre en place ces élections. Donc cette période charnière, où on avait des tensions interethniques euh, entre noirs et noirs, entre communautés blanches. J'ai vraiment suivi avec beaucoup d'intérêt tous ces peuples qui aussi essaient de trouver leur place dans une terre qui était morcelé. On avait ce patchwork de terrain attribué à toutes les ethnies. Donc ça, c'était vraiment un processus de reconstruction. Et il y a aussi autre chose qui a été admirable, je trouve, c'est la politique de réconciliation lorsqu'on a mis en place tous ces tribunaux dans différentes parties du pays. On partait du principe que l'on pardonnait à ceux qui avaient pu commettre certaines exactions dans le passé, ce qui a permis justement cette transition assez réussie. Ça a été ça son rôle à Mandela, de reconstruire une terre morcelée? De reconstruire une terre morcelée et aussi il apportait avec lui plein d'espoir. Il avait notamment entamé lors de son quinquennat, il y avait cette politique du logement qui consistait à attribuer au maximum des logements décents à toute cette population. On a quand même encore ce ghetto de Soweto. Et donc aussi, il s'est attelé à construire, c'est de construire une égalité sociale, mettre en place tout ce qui pouvait, toutes les infrastructures sanitaires qui manquent terriblement et encore aujourd'hui. Donc il n'a pas pu aussi aller aussi mener tous ses projets jusqu'au bout, mais il a essayé en tout cas certainement d'œuvrer
en ce sens. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il entre dans la légende Mandela? Il entre dans la légende, il est déjà entré dans la légende il y a bien longtemps. Je pense que ce sera une des figures, bien sûr, emblématiques de cette fin de XXe siècle et de ce début de millénaire. Je pense qu'on parle de Nelson Mandela, on parle de Gandhi, on parle, voilà, il y a toujours un petit peu ces parallèles. Il est entré il y a bien longtemps dans la légende. Qui pourra porter son combat désormais? Vous savez, l'actuel président Zuma, on n'a pas de personnes qui auront un charisme, ou en tout cas cette aura. Je pense qu'il se situe au-dessus de tout cela, et ceux qui j'espère en tout cas, que ceux qui reprennent la suite pourront œuvrer dans ce sens, avec toujours en mémoire les paroles non violentes aussi de Mandela. Il faut apaiser cette société qui est une société sud-africaine toujours malheureusement en proie à une certaine violence, hein. C'est toujours à l'heure d'aujourd'hui une cinquantaine de meurtres par jour, donc il y a aussi cette société qu'il faut gérer au mieux. Son combat lui survivra? J'espère, en tout cas, je voudrais que son combat puisse lui survivre. La jeune relève, il y a eu des propos, c'est vrai, même pourtant des membres de l'ANC, la jeune relève, qui avait des propos assez virulents à l'encontre du peuple blanc. Donc aussi, il y a toujours, il peut y avoir un racisme dans les deux sens. Donc j'aimerais, oui, croire que la jeune génération puisse œuvrer avec toujours dans son cœur Nelson Mandela, et ne pas se laisser submerger par une certaine violence.